guys, j'espère que ça va. Ici il fait très chaud, donc du coup j'en profite pour tourner ma petite vidéo. Donc cette première vidéo, je suis vraiment très contente de pouvoir vous la faire, va vraiment parler de l'Irlande, ce sera pas juste du blabla de présentation. Cette fois-ci je vais vraiment vous parler de l'Irlande, plus précisément de ma famille d'accueil tout d'abord, parce que je pense que c'est quelque chose qui doit vous intéresser si mon expérience a été réussi ou pas, parce que c'est vrai qu'on part à l'étranger, c'est tentant de choisir l'option famille d'accueil, mais bon, il y a des risques parce qu'on sait jamais sur qui on va tomber. Première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu énormément de chance. C'est vrai que les gens en général en Irlande sont tous adorables, sont tous très gentils, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens intéressés par l'argent. J'ai envie de dire, c'est comme partout. J'ai eu deux amies qui sont venues également en Irlande, et elles avaient, bon c'était pas catastrophique, mais leur famille d'accueil était un peu plus réservée, il y avait plus de distance avec les propriétaires. Par exemple, il y en a une, elle la croisait que de temps en temps. Il n'y avait pas vraiment de contact, il n'y avait pas vraiment de discussion à proprement parler. Il y a même eu quelques embrouilles au niveau de ce qu'elle avait à payer, parce que elle a cru qu'elle n'avait pas payé tout le loyer à un moment donné, enfin bref. C'est vrai que des fois ça peut vite dégénérer. Bon là dans ce cas là ça allait encore, mais c'était un peu le strict minimum, surtout qu'elle avait des horaires aussi. Il faut savoir que quand on choisit une famille d'accueil, on choisit de s'adapter à la vie de la famille, donc forcément il faut accepter des fois des règles qu'on n'a pas forcément envie d'accepter. Et cette amie dont je vous parle n'avait pas accès à la cuisine à tous les horaires de la journée. Elle avait des horaires particuliers pour y aller et des horaires où la famille y allait qu'elle devait respecter, et elle n'avait pas le droit d'aller dans la cuisine à ce moment-là. C'est vrai que pour le coup, voilà, il faut faire en fonction, elle peut pas déjeuner à l'heure qu'elle veut, c'est pas forcément toujours simple. Cela dit, moi j'ai eu énormément de chance parce que j'ai pas eu de restrictions comme ça. J'ai vraiment eu une famille qui était vraiment, j'ai envie de dire, aux petits soins pour moi quoi. Ils étaient vraiment très gentils. Ils prenaient soin de moi en fait, vraiment. Ils faisaient attention, ils préparaient à manger même le soir. L'amie dont je vous parle, elle devait préparer ses repas elle-même, donc faire ses courses. Ça il faut voir aussi directement avec l'habitant parce qu'on ne peut pas le prévoir forcément, et donc moi j'avais les repas déjà faits. Le petit déjeuner déjà, alors pas tout préparé mais j'avais tout à disposition, je pouvais me faire ce que je voulais. Donc c'est vrai que des choses comme ça, c'est quand même très important de le savoir avant de s'engager. Parce que sinon, évidemment, si on vit aux dépens de la famille et que toute l'année ou tout le semestre, ça dépend combien de temps vous partez, on ne supporte pas, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc ça c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai eu énormément de chance aussi qu'ils étaient très sympas, et donc du coup on a pu discuter beaucoup et ça a eu un impact forcément sur mon anglais qui a pas mal évolué du coup, et j'ai quand même fait pas mal de progrès grâce à ça aussi, parce que plus d'une fois j'ai eu des discussions, pas juste sur la pluie et le beau temps, je veux dire sur des sujets qui m'intéressaient beaucoup, sur leur passion, sur des choses de la vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Donc ça c'est vrai que c'était des moments quand même assez chouettes à passer, parce que ça fait des super souvenirs quoi. J'ai créé vraiment un vrai contact en fait avec ces gens là. Donc leurs prénoms sont Aiden et Michael. Pour en revenir au conseil, j'avais également un truc à dire, c'est de faire attention si vous partez à Dublin. Bon, je pense que si vous êtes au minimum renseigné, vous devez le savoir, mais la vie à Dublin est très chère. Elle est très chère à tel point que, on va dire, allez, pour un appartement ou pour... bon, il n'y a pas vraiment d'appartement là-bas, c'est plus des petites maisons parce qu'ils n'ont pas d'appartement à proprement parler. Quand ils parlent d'appartement, c'est en fait des petites maisons. Cela dit, ça part de minimum 600-700 pour quelque chose de correct quoi. Si vous voyez vraiment des prix en dessous, faites attention que ce soit pas une arnaque. D'ailleurs j'ai une amie qui s'est fait arnaquer, donc vraiment faites attention à ça, ça peut vraiment vite dégénérer. Je dis pas qu'il y a des arnaques partout, mais faites attention quand même. Il y a certains sites, des fois, il faut se méfier. Donc voilà, minimum 600-700 euros. Moi j'avais un loyer, je vais vous le dire, à 735 euros. C'était pas non plus le pire. Il y avait après 800, 900, 1000, et on peut monter jusque encore plus que 1000 euros pour quelque chose d'encore plus luxueux. Cela dit, moi j'avais pas besoin d'un truc aussi luxueux. J'avais surtout pas les moyens d'avoir un truc aussi luxueux, surtout que j'ai eu un petit problème. J'ai dû garder mon appartement en France parce que j'ai pas pu mettre fin au contrat, enfin bref. Ça c'est un autre problème, mais du coup j'avais pas vraiment les moyens de mettre plus que 700 euros par mois. Mais cela dit, pour ça, j'avais quand même une très bonne famille d'accueil. Sachant que leur maison était très bien aussi, ma chambre était peut-être un peu petite, mais franchement elle était très confortable, et c'est ce qui est le plus important. Donc faites attention à ça aussi, de voir s'il y a pas mal de photos sur la maison. Il vaut mieux quand même que vous sachiez à quoi vous attendre.
plutôt que d'arriver et de vous dire que bah, c'est sale ou que c'est trop petit ou que c'est détérioré et bah, à ce moment-là vous allez galérer et vous n'allez pas forcément trouver un autre logement tout de suite. Donc faites vraiment très attention à ça et regardez bien les photos, c'est très important. Sachant que des fois bah, même les photos on n'est pas sûr à 100%, mais bon, c'est sûr qu'il y a un petit risque à prendre, mais dans ce cas-là c'est quand même pas mal de se dire si jamais ça va pas, je sais que j'ai une solution. Donc peut-être vous avez trouvé une autre maison ailleurs ou il y a l'auberge de jeunesse quelque part, mais je pense que c'est vraiment important de se dire si ça va pas, j'ai une option numéro 2, je finirai pas à la rue, surtout quand on est étudiante. Oui, bien sûr, je voulais vous dire aussi que j'ai choisi la famille d'accueil, mais c'est totalement possible d'avoir ce qu'ils appellent appartement, donc ce sera plutôt des petites maisons, ou même voilà, de faire de la colocation avec d'autres personnes. Enfin, il y a vraiment d'autres options. C'est juste que moi, je voulais vraiment vivre dans le pays à 100%. Je voulais avoir une famille d'accueil pour voilà, vivre comme eux, pouvoir discuter avec eux et être immergée totalement dans la culture du pays. Mais évidemment, si vous voulez avoir votre propre petit appartement, il n'y a vraiment pas de souci, vous pouvez vraiment faire ça. Cela dit, je sais pas au niveau des prix, j'ai pas vraiment regardé, puisque moi je me suis vraiment intéressée aux familles d'accueil. Oui, quelque chose d'autre dont je voulais vous parler, c'est que faut savoir si vous avez envie d'être seul avec la famille d'accueil ou pas. Moi je savais déjà qu'il y avait une autre chambre que la mienne, donc je savais déjà qu'il y aurait des personnes dans l'autre chambre. J'ai eu les mêmes, on va les appeler colocataires, c'est pas vraiment des colocataires mais c'est comme ça que je les appelais, pendant tout le semestre, donc c'était des américaines. C'est vrai qu'elles étaient sympas, bon des fois un petit peu trop bruyantes, mais bon c'était sympa quand même d'avoir voilà, quelqu'un d'autre dans la maison. On discutait surtout à l'heure des repas parce qu'on se retrouvait avec la famille. Ouais, c'est vrai que c'était sympa, même si des fois le soir, elles discutaient un petit peu trop tard. Mais c'est vrai, il faut quand même que vous fassiez attention à ça, parce que des fois on voit deux chambres et on réalise pas en fait que bah, la deuxième chambre peut être occupée par des gens qui ne seront pas forcément agréables. Mon amie dont je parlais un peu plus tôt, on va la nommer quand même parce qu'à force de dire mon amie, donc c'est Tiffany. Je dirais pas son nom de famille pour garder un petit peu de vie privée. Et ben elle avait une colocataire allemande. Alors heureusement elle était pas là pendant tout son séjour parce qu'elle était là 1 an quand même, mais elle est restée plusieurs mois et je peux vous dire que c'était pas un cadeau. Franchement elle lui a fait vivre des trucs, c'était vraiment pas cool. Donc c'est vrai pour le coup, bah il y a déjà la famille, mais il y a aussi la personne avec qui on sera et on peut jamais savoir sur qui on va tomber. Donc peut-être que vous allez trouver une famille d'accueil où il y aura qu'une chambre, c'est sûr il y aura que vous avec soit ce sera un couple, soit une dame par exemple, ou un monsieur, enfin peu importe, et vous serez peut-être seul et que ça vous convient parfaitement. Si c'est ça, bah allez-y quoi. Moi je sais que je me suis dit bah ça pourrait être sympa voilà, d'avoir d'autres personnes et j'ai eu de la chance même si elles étaient un peu bruyantes, c'est un petit peu tout ce que je leur reprochais. À part ça sincèrement voilà, elles ne m'empêchaient pas de vivre, pas du tout, donc voilà, mais faites attention quand même à ça aussi. Un des avantages forcément d'être en famille d'accueil, bah, c'est vraiment le contact, voilà, c'est vraiment le contact avec les gens, le contact direct. J'ai vraiment créé une réelle relation en fait avec Aideen et Michael. J'ai eu de la chance qu'ils soient assez gentils pour en fait me faire participer à leur activité aussi parce que Aideen par exemple, elle joue du ukulélé et elle m'a invitée un soir à aller à son cours de ukulélé. Donc c'était pas vraiment un cours, c'est plus ils se réunissent tous ensemble et ils jouent en fait, et donc du coup bah, j'ai pu faire partie de ça et les écouter jouer et c'était vraiment bah voilà, c'était vraiment super chouette qu'elle m'invite comme ça. Un autre exemple aussi, c'est plus vers la fin du séjour, comme on avait vraiment créé des liens ensemble, bah, c'est vrai qu'ils avaient un repas de famille et j'ai été invitée. Je veux dire, ce genre de moment, c'est juste magique. Ils m'ont fait quand même confiance et ils ont même accepté pendant qu'ils étaient partis en vacances que j'invite une amie, parce qu'à ce moment-là, les Américaines étaient parties ailleurs, elles en ont profité pour faire d'autres voyages et du coup ils m'ont fait assez confiance pour que j'invite Tiffany. Et voilà, je veux dire, ils m'ont fait confiance, ils m'ont laissé à la maison avec elle. Quand ils m'ont invitée à leur repas de famille, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit c'est comme si j'avais une deuxième famille en Irlande en fait. Ils m'ont vraiment, je suis intégrée dans la famille, voilà, c'est ça, je suis intégrée, c'est vraiment ça. Et des moments comme ça, voilà, ça fait tellement chaud au cœur que rien que pour ça, je regrette absolument pas d'avoir choisi d'être dans une famille d'accueil quoi. Je sais pas si c'était le destin, voilà, mais sérieusement, j'ai vraiment passé des super moments avec eux, donc franchement, si vous avez l'occasion, si vous le sentez, si voilà, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'arnaque et si vous êtes prêt à le faire, franchement, je vous recommande quand même la famille d'accueil parce que
Si vous sentez déjà, si vous pouvez discuter avec la personne et que vous sentez déjà qu'il y a un bon contact, c'est plutôt bon signe et franchement je vous pousse à y aller parce que c'est vraiment, voilà, on vit des choses vraiment uniques et dont on se rappellera toute sa vie, ça c'est sûr. On va dire qu'un des points négatifs, ou plutôt le seul point négatif parce que pour tout le reste j'aurais absolument rien changé, c'est que du coup, bon, j'ai eu la chance de pouvoir inviter une amie mais c'est uniquement parce que l'autre chambre n'était pas occupée à ce moment-là. Cela dit, si vous voulez inviter quelqu'un, ça va pas forcément être possible. En plus de ça, moi j'ai pu l'inviter parce que justement Aideen et Michael me faisaient confiance. Mais peut-être que si ils m'avaient pas fait confiance, si la personne avait été assez distante, même si l'autre chambre avait été libre, ils m'auraient dit non, non, on n'invite personne. Donc c'est vrai que pour le coup, si vous voulez, voilà, de temps en temps être seul ou inviter des gens, bah voilà, c'est sûr que là, ça va pas être la solution. Mais bon, c'est le seul, on va dire, point négatif que je peux trouver parce que pour le reste, c'est vraiment pour moi la meilleure option. Autre chose importante, la situation de la maison. On pourrait pas trop y penser comme ça, mais c'est vraiment très important, sachant que moi j'ai trouvé que la maison elle était vraiment très bien située. La première chose c'était qu'elle soit près de UCD. Donc UCD, pour ceux qui savent pas, c'est l'université de Dublin. Et forcément je devais y aller tous les jours. Donc pour le coup c'est vrai que c'était, alors pas juste à côté, mais bon là c'était environ 20 minutes, une demi-heure de bus quand ça prend pas plus de temps. Mais bon, on verra les bus dans une autre vidéo parce que il y a encore pas mal de choses à dire là-dessus. Cela dit, on va dire 20-30 minutes. Donc 20-30 minutes pour aller à l'université, ce qui était pas mal. En plus de ça, comme Dublin c'est sur la côte, du coup j'avais voilà, accès à la mer, on va dire pareil, en 20-30 minutes de bus, peut-être un peu plus, peut-être 35 minutes. J'avais accès à la mer et comme j'étais un peu éloignée quand même du centre-ville, donc il y avait vraiment le centre-ville de Dublin et moi j'étais en périphérie. Et de l'autre côté, il y avait les montagnes. Donc du coup, c'était vraiment chouette parce que si je voulais aller à la montagne, j'allais à la montagne. Si je voulais aller à la mer, j'allais à la mer. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très appréciable de pouvoir avoir les deux. Donc c'est vrai que ça, c'était plutôt cool. Donc j'étais plus dans le sud de Dublin, qui est également un comté pour ceux qui savent pas. Donc il y a la ville de Dublin et le comté de Dublin. Et donc moi, j'étais un peu plus bas, près d'une ville qui s'appelle Rathfarnham. Si jamais vous savez pas, parce qu'avec mon accent, c'est pas sûr. En plus, il le prononce... comment le TH, il le prononce différemment, donc je vais commencer à parler avec mon accent irlandais, ça va être magnifique. Je vous mettrai le nom du village si ça vous intéresse dans la description. Et donc voilà, donc c'était pas trop loin de l'université, ce qui était vraiment très important pour moi. Et du fait que c'était et proche de la mer et de la montagne, j'ai pu vraiment faire des magnifiques balades. Pour ceux qui ont vu mon compte Instagram, j'ai mis énormément de photos dessus. Donc c'est vrai que voilà, c'est très appréciable de pouvoir faire différents types de balades comme ça avec des paysages qui sont toujours à couper le souffle. Franchement ça vaut vraiment le coup quoi. Donc pour ça c'est vrai que c'était bien situé. En plus de ça, comme on était un peu à l'écart, bah ça faisait un peu plus tranquille quoi. C'est loin d'être un village paumé hein. Il y a quand même pas mal de maisons tout ça, mais c'est vrai que c'est plus tranquille. Il y avait un parc pas loin donc je pouvais aussi aller me promener dans le parc. C'était vraiment c'était très agréable de vivre là-bas en fait. Chose que j'ai peut-être pas dite, le couple avait un chien. Donc c'est vrai que là faites attention aussi si jamais vous aimez pas spécialement les animaux ou que vous êtes allergique ou quoi. Faites attention que vous ayez bien vu si ils avaient des animaux ou pas. Moi un chien ça me posait absolument aucun problème. Donc leur chienne s'appelle Mimi. Elle est un peu spéciale, c'est vrai, mais c'était assez amusant parce qu'elle montait dans ma chambre et elle montait sur le lit. Elle aimait pas trop qu'on la caresse, alors du coup je l'ai jamais réellement caressée, sauf des fois où elle était de bonne humeur et que je pouvais la caresser, sinon elle commençait à essayer de mordre. Mais elle était pas réellement méchante en fait, je pense qu'elle a eu des traumatismes quand elle était petite. Enfin bon, c'est une autre histoire. Mais cela dit, voilà, c'était quand même amusant d'avoir un chien dans la maison. De temps en temps, je pouvais la promener, parce que quand je la promenais, elle disait rien. Ça lui plaisait, donc c'est juste la caresser qu'elle aimait pas. Mais voilà, donc du coup, encore une fois, Aideen et Michael m'ont fait confiance pour que je puisse aller la promener. Donc voilà, ça c'est des trucs, c'est chouette aussi quoi. Mais si jamais, forcément, vous n'êtes pas trop animaux, faut faire attention à bien vous renseigner avant quoi. Chose très importante, je crois que je vais finir là-dessus, au moment de réserver en fait votre logement. Faites très attention sur quel site vous êtes. Là je les ai pas tous en tête j'avoue, mais je pense que je vous les mettrai soit dans la description, soit je vous les inclurai dans la vidéo. De faire attention de ne pas être sur un site où c'est une agence. Bon après voilà, si vous avez les moyens vous pouvez toujours, mais parce qu'en fait les agences demandent des frais de réservation.
qui peuvent des fois monter jusque, pourquoi pas, 500-600 €. Donc on va dire 600 € pour réserver un logement. Ça fait quand même voilà, un loyer en plus de ce que vous allez payer, sachant que la vie sur Dublin est déjà assez chère. Faites quand même attention à ça. Après, si jamais vous voulez passer par là, parce que bon, comme c'est une agence, vous êtes sûr ou quasiment sûr que ce sera pas une arnaque, donc c'est vrai que c'est une certaine sécurité. Moi j'ai voulu éviter les frais d'agence quand même, sachant que c'était pour un semestre, donc c'était encore pire que si je partais à l'année. Du coup j'ai trouvé un autre site. J'en ai juste un en tête parce que c'est celui sur lequel j'ai trouvé mon logement en fait. Pour ma famille d'accueil, je sais pas s'il y avait aussi pour des apparts peut-être. Donc le site sur lequel j'ai été s'appelle College Cribs. Je vous le mettrai aussi dans la description pour que vous puissiez aller voir. C'est vrai que faut faire attention à ça parce que si on s'attend pas à payer des frais de réservation et on a choisi notre maison, on se dit super, et au moment de payer, boum, 600 €, ça fait pas toujours plaisir, donc faites attention à ça. Un autre petit truc aussi, c'est de faire attention à l'accès des pièces, parce que dans certaines maisons, pour certaines familles d'accueil, ils vont pas forcément toujours vous laisser l'accès à toutes les pièces. Je sais qu'il y en a qui vont dire bah non, t'as pas l'accès au salon par exemple. Et bah ça a pas l'air très important dit comme ça, mais admettons, vous avez une chambre qui est assez petite. Vous allez peut-être en avoir marre de rester enfermé un jour de pluie toute la journée, même si vous êtes sur votre ordinateur, je sais pas, vous avez fini de travailler, vous voulez faire autre chose, vous voulez pas rester enfermé dans votre chambre, vous vous dites bah je vais peut-être aller faire un tour au salon. Si vous n'avez pas l'accès au salon, bah vous pourrez pas y aller tout simplement. Donc faites attention à ça aussi, je pense que c'est un truc qui est quand même assez important. Si jamais vous devez cuisiner, bon ça paraît assez logique, mais du coup est-ce que vous avez un accès à la cuisine? Mais même si vous devez pas cuisiner, si vous pouvez avoir un accès à la cuisine, c'est bien parce que le jour où il y a un imprévu ou quelque chose, au moins vous savez que vous pouvez y aller, vous n'êtes pas interdit de rentrer dans la cuisine. Donc voilà, ça c'est une chose je pense qui est assez importante à savoir. Là où vous pouvez aller, les pièces où vous pouvez aller, ne pas être trop restreint parce que sinon, bon, voilà, ça peut être quand même une contrainte. Je voulais également dire un truc au niveau des bus, j'en parlerai plus tard, je pense dans la prochaine vidéo en même temps que QCD. Mais cela dit, faites attention qu'il y ait un arrêt de bus pas loin du logement. Parce que des fois on se dit, bah les bus c'est bien, telle ligne elle va jusqu'à l'université. Mais voilà, si vous devez marcher 20 minutes pour aller à l'arrêt de bus, qu'en plus de ça, votre bus met une demi-heure, bah, il faut facile compter 1 heure si jamais il y a du retard pour arriver à l'université. Alors des fois, bah, c'est vrai que c'est un peu long. Moi j'avais la chance d'avoir un arrêt de bus à 5 minutes de la maison. Je pense qu'elle est jusqu'à 10 minutes maximum, aller 15 minutes de marche, ça va encore. Mais je pense que c'est quand même voilà, important d'avoir un arrêt de bus pas trop loin quand même. Sachant que ouais, 5 minutes pour moi c'était vraiment bien, enfin 5 minutes, c'était même 3 minutes en fait, c'était vraiment juste à côté et ça je pense que c'était vraiment appréciable, comme ça j'avais pas des kilomètres à faire, je pouvais me préparer un petit peu au dernier moment et me dire, bon, au dernier moment pour prendre le bus évidemment, et j'avais pas besoin non plus de partir une demi-heure à l'avance pour arriver à l'arrêt de bus quoi, donc faites attention à ça aussi. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. La prochaine fois, je pense que je parlerai de UCD, ça me semble le sujet le plus... un des plus importants quand même à traiter, sachant que j'étais là pour mes études. Comme ça, je pourrais vous parler un peu des cours, de comment ça se passe, l'ambiance là-bas, l'organisation, le campus, parce qu'il est vraiment énorme. Si jamais ça vous plaît, faites-le moi savoir en commentaire. J'espère également que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le moi aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo pour que je puisse savoir si ce genre de vidéo vous plaît, évidemment. Et si vous avez d'autres questions ou s'il y a des choses que j'ai pas mentionnées dans la vidéo, surtout n'hésitez pas et dites-le moi, comme ça la prochaine fois je pourrai répondre à vos questions. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt, ciao!